Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ces instants où nous sommes là autour de la parole de Dieu. J'aime bien le dire parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous fortifie. La parole de Dieu, c'est celle qui nous fait du bien. Et ce soir, nous voulons partager avec vous un thème important. J'ose croire que de là où vous nous suivez, vous avez passé des bons moments, vous avez passé une bonne journée avec le Seigneur. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui va nous fortifier encore ce soir au travers de sa parole, peu importe ce que nous avons eu à vivre dans notre journée, peu importe ce que nous avons eu à encaisser dans notre journée, nous avons un Dieu qui est fidèle, nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Donc, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre au travers les médias, au travers Facebook, que ceux qui sont en train de nous suivre en présentiel ou au travers les médias, nous vous souhaitons en tout cas de très bons moments au milieu de nous et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bienvenue donc à ce programme de l'église Beacon Church Paris. Et ensemble, nous voulons simplement prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, merci pour ton amour immense. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ton bonheur. Merci pour tout ce que tu réalises dans notre vie maintenant que nous sommes autour de ta parole. Seigneur, fais-nous du bien, enseigne-nous, ouvre-nous l'esprit, Saint-Esprit, ouvre-nous la révélation, l'intelligence, afin que nous puissions comprendre les mystères que Dieu a réservés pour ses enfants. Car l'ignorance nous tue, mais nous croyons que nous sommes vivifiés par l'esprit et la révélation que nous donne ta parole. Saint-Esprit, prend le contrôle de toutes choses et guide-nous au travers de la parole et que Jésus-Christ soit glorifié, lui que nous adorons, que nous célébrons et que nous bénissons. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons partager un thème bien aimé, très important, qui parle de la sorcellerie. Alors c'est vrai que on parle beaucoup de la sorcellerie, et la sorcellerie, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vrai. Simplement, je ne veux pas ici démontrer que la sorcellerie est vraie, mais je veux simplement vous donner des indices pour vous faire comprendre que la sorcellerie, c'est quelque chose de réel. Pourquoi? Parce que si la Bible nous parle du diable, si la Bible nous parle des démons, ça veut dire que la sorcellerie existe, bien aimé. Parce que forcément, le diable utilise des canaux et des canaux humains pour pouvoir étendre son emprise maléfique dans la vie des hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but du diable, c'est de détruire l'homme. Donc, la sorcellerie existe parce que simplement le diable existe. Et la Bible nous dit clairement que le diable existe, que les démons existent. Donc, la sorcellerie existe. Maintenant que nous sommes d'accord, on va dire, sur le fait que la sorcellerie existe, j'aimerais faire comprendre une chose. C'est que nous appartenons tous à une famille, nous appartenons tous à une tribu, nous appartenons tous à une société, à un groupe, à une nation, à ce monde, bien sûr. Et je vais parler ici de la sorcellerie de famille. Ça veut dire qu'au sein de chaque famille, qu'elle soit simplement la famille, la cellule familiale, papa, maman, les enfants, ou encore cette cellule large qui va prendre les tantes, les oncles, les cousins, les neveux, les nièces, le clan, la tribu, la sorcellerie agit aussi. Mais le thème de notre soir, c'est de voir ce qui favorise justement la sorcellerie de famille. Là, je parle de la famille. Quels sont les éléments aujourd'hui qui font que cette sorcellerie-là, quand elle se passe, quand elle se déroule au sein de la famille, qu'est-ce qui fait que ça prend une ampleur si importante? Qu'est-ce qui fait que ça s'étend rapidement et que son effet est si efficace et si fort? Qu'est-ce qui le fait? C'est ce que nous allons voir et ce que nous allons partager par la grâce du Seigneur ensemble. Donc, une fois de plus encore, je vous bénis, vous tous qui êtes connectés. Et je vous invite bien sûr à partager ce lien afin qu'un grand nombre puisse en profiter, que vous puissiez appeler, signaler autour de vous des membres de la famille, des amis,
pour se connecter, pour comprendre avec nous ce thème que nous allons exploiter ensemble. Alors, donc, je parlais de la sorcellerie de famille, ce qui favorise la sorcellerie de famille. Nous allons voir plusieurs points durant ces jours-ci, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous allons le faire en ligne. Et la nuit du vendredi à samedi, nous aurons une veillée pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont dans des pays, dans des villes proches de la France, qui peuvent facilement rejoindre Paris. Venez participer à cette veillée où nous allons parler de briser justement l'impact, l'emprise de la sorcellerie de famille, briser cela. Et nous allons passer des moments de délivrance, nous allons passer des moments où nous allons refuser cette emprise par le nom de Jésus, parce qu'au travers de ce séminaire, nous aurons compris les canaux et ceux qui favorisent, ceux qui sont comme des, comme on dit en science, des catalyseurs, ceux qui permettent que l'action aille rapidement et avec un effet, un impact important que nous connaissons aujourd'hui. La sorcellerie détruit beaucoup de vies. La sorcellerie assiège beaucoup de vies. Beaucoup de personnes sont oppressées, beaucoup de personnes sont détruites, leurs projets sont détruits. Beaucoup de personnes perdent même la vie à cause de la sorcellerie. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Alors, je disais, donc, nous allons voir plusieurs points. Et aujourd'hui, nous allons sans plus tarder commencer par un point. Un point qui est très important. Nous allons parler aujourd'hui essentiellement le lien de sang, la sorcellerie de famille, ce qui favorise la sorcellerie dans la famille. Nous allons parler du lien du sang parce que c'est quelque chose de très important. Nous avons tous le sang en nous et nous ne pouvons pas, comment je dirais-je, changer de sang. Alors oui, scientifiquement, on peut dire on a fait une transfusion, etc. Mais en réalité, le sang dont je vous parle, c'est pas seulement ce liquide rouge qui coule dans nos veines. Mais il faudrait savoir que le sang a une portée spirituelle. Le sang, c'est d'abord quelque chose de spirituel. C'est pour ça qu'on peut te faire une transfusion sanguine. Mais en réalité, le sang dont on parle, comme ça d'abord, c'est d'abord une identité spirituelle. Ce sang-là demeure. Ce sang-là reste. Parce que spirituellement parlant, c'est une identité que je pourrais dire dans un premier temps, retenez-le comme ça, mais on va comprendre après, qu'on ne peut pas changer humainement parlant. Humainement parlant, tu ne peux pas changer cette identité du sang. C'est impossible. Tu gardes cette identité-là et spirituellement parlant, et cette identité-là que ça représente dans le monde spirituel qui a un impact, qui parle et qui joue en ta faveur ou en ta défaveur. Et le diable, comme il ne fait que copier les principes de Dieu, j'aimerais bien qu'on me suive attentivement parce que c'est vraiment un enseignement. J'aimerais que les gens comprennent, que l'on ne soit pas seulement dans les fusions au nom de Jésus, mais que nous puissions surtout comprendre. On aura le temps de prier, surtout pour ceux-là qui sont avec nous à la veille. On aura le temps de prier, mais avant, j'aimerais que ta prière soit bien ciblée parce que tu auras compris les éléments sur lesquels cette sorcellerie de famille agit. Et qu'est-ce qui sert de catalyseur, qui permet que ça prend vite, qui permet que ça de l'emprise facilement sur toi, qui permet que ça comme un droit sur toi. Et que même quand tu luttes, c'est quelque chose de difficile à s'en débarrasser. On le sait très bien, la sorcellerie, au niveau de la famille, c'est quelque chose de très difficile. Les sorciers ont multiplié, comme certains disent, les sorciers aujourd'hui se sont développés aussi. La sorcellerie, ce n'est pas seulement au niveau de la famille. Aujourd'hui, on peut avoir la sorcellerie en dehors de la famille, du cadre familial. On peut être oppressé par des sorciers qui ne sont pas de la famille. On peut être détruit, attaqué, combattu par des sorciers qui ne sont pas du tout de la famille. Oui, c'est vrai. Mais là, nous voulons prendre l'aspect de la famille. Parce que tu appartiens à une famille. Et ça, c'est important. Tu peux changer de nationalité, tu peux changer de famille, tu peux changer de quartier, tu peux changer tout ce que tu veux de pays, de ville. Mais la famille, c'est un lien. Et pourquoi c'est un lien qu'on ne peut pas changer humainement? Parce qu'il y a le sang. Je reviens encore au sang. Et ce sang-là, ce n'était pas seulement le liquide rouge que nous voyons couler de nos veines ou dans nos veines. C'est une identité, c'est toute une identité spirituelle. Parce que avant même que tu ne saches marcher, parler, dès les premiers instants où tu as commencé à être formé, cette identité-là était rattachée à toi. Alléluia. Donc, il faudrait que tu comprennes cela. Alors, nous sommes en train de parler du lien du sang, je le disais. J'ai donc dans la famille, il y a cette portée-là.
du sang. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Lévitique 17, car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, Lévitique, déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque de la loi, Dieu qui parlait expliquait déjà que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez que déjà la Bible nous fait comprendre que le sang, ce n'est pas seulement une matière physique qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut changer par une transfusion ou que sais-je, mais c'est quelque chose qui a déjà une portée spirituelle. Parce que là, la Bible relie déjà l'âme au sang. Dans Matthieu 26, le verset 28, la Bible dit, car ceci, c'est Christ qui parle, dans le dernier repas. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, on voit que Christ, là, au moment du sacrifice où il doit aller se sacrifier à la croix, Christ parle du sang. La Bible dit qu'il prit le pain, il a brisé le pain, et quand il a brisé le pain, il dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Et prit la coupe, il leva la coupe, il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang qui a été versé pour vous, pour la rémission de péché, le sang de l'alliance. Par l'alliance, Christ est en train de nous faire comprendre que c'est le sang qui nous rachète, le sang qui nous ramène à la vie. Et dans Lévitique, on nous dit que l'âme est dans le sang. Donc quand tu verses le sang, c'est un crime qui est grave. Autrement dit, si je dois prendre les deux versets, je dirais que le sang, en fait, spirituellement, a une portée importante parce que le sang symbolise la vie et la mort. Dans le sang, on voit au travers le sang la vie et la mort. Quand une femme donne naissance, il y a toujours le sang qui coule. Et on voit que Jésus-Christ nous a racheté, nous a donné la vie au travers son sang. Mais le même sang qu'il a versé qui nous donne la vie, c'est le sang de sa mort. Parce qu'il a versé son sang. Quand on dit que Christ a versé son sang, là, on voit la mort de Jésus-Christ. Mais quand on dit que ce sang, c'est pour la rémission de nos péchés, c'est le sang de l'alliance, ça veut dire que nous qui étions séparés de Dieu, morts, et je ne parle pas de la mort physique, attention, je parle de la mort spirituelle, ça veut dire que maintenant nous revenons à la vie. La première vie que nous recevons au travers le sang, c'est d'abord la vie spirituelle. Vous comprenez que le sang a une portée forte dans le monde spirituel. Christ qui donne le sang qu'on a vu couler. Des humains voyaient simplement un jeune homme en train de saigner et en train de perdre son sang et de mourir, d'agoniser, de mourir par la suite. Mais ce sang qui coulait, c'était lui qui donnait sa vie. C'était sa vie qui était en train de s'échapper, de s'écouler. Il était en train de mourir pour nous. Et en même temps, ce sang qui a coulé, c'est le sang de l'alliance qui nous donne, nous, la vie. Et je disais, la maman, quand elle enfante, il y a toujours du sang. Même si ce n'est pas césarienne, il y a toujours du sang. Toujours. Et quand on parle d'un meurtre, quand on parle de la mort, on voit le sang. Quand on dit qu'une personne a tué de plusieurs manières, ça veut dire que tu as du sang dans tes mains. Ça veut dire qu'on voit toujours l'image du sang. C'est pour dire que par le sang, on a l'image de la vie et de la mort. Et au travers l'exemple que j'ai donné de Jésus-Christ, on se rend compte que par le sang, on peut faire passer, c'est un canal, c'est un support efficace, spirituel, pour pouvoir drainer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire passer la vie ou la mort. Donc par le sang, on peut faire passer la vie, par le sang, on peut faire passer la mort. Parce que le sang symbolise les deux. Le sang a la signification de deux. Dans le sang est renfermé ces deux réalités spirituelles, ces deux fondamentaux spirituels de la vie et de la mort. Donc, le sang porte notre identité.
Or, maintenant, puisque nous sommes en train de parler de la sorcellerie au niveau de la famille, c'est que nous qui appartenons à une même famille, nous avons le même sang. Nous partageons le même sang. Si on fait des examens aujourd'hui avec la technologie, on examine le sang d'une personne, on peut reconnaître qu'effectivement, il y a un lien entre deux ou trois personnes ou un groupe d'individus. Parce que dans le sang, ils vont retrouver des traces qui seront communes. Ils vont retrouver une identité qui sera connue. Ne serait-ce que même un seul fragment, mais il y aura toujours quelque chose en commun. Donc, les membres d'une même famille ont la même identité. C'est-à-dire, les membres d'une même famille partagent entre eux déjà la vie et la mort au travers le sang, au travers l'identité du sang. Ils partagent la vie et la mort. Donc, je pense que déjà, au travers de cette explication, vous commencez à vous rapprocher pour voir déjà que le sang va jouer un rôle important au moment où il y aura la sorcellerie maintenant qui va arriver. Naturellement, les membres d'une famille peuvent se sacrifier. OK? À cause du sang. Quand on fera l'enseignement où on verra, on parlera de la sorcellerie en soi, comment la sorcellerie se transmet, vous allez voir qu'on reviendra aussi sur le sang, parce que le sang, c'est un canal très efficace. Donc, ce lien permet de faire passer, je veux dire légitimement, faites bien attention au terme, légitimement, ça veut dire de manière légale, de manière officielle, de droit, je dis bien de droit, ça peut faire passer la vie comme la mort. Parce que nous avons la même identité. Tu m'appartiens, je t'appartiens parce que nous avons le même sang. Le sang qui coule en moi, c'est le sang qui coule en toi. Donc, légitimement, là je suis dans une dimension spirituelle, légitimement, je peux faire passer la vie et je peux faire passer la mort au travers le sang. Or, toi et moi, nous avons le même sang parce que nous sommes de la même famille. Donc, ça passe facilement. Je n'ai pas besoin, si je peux dire, de permission. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Ça coule, ça nous relie. Spirituellement, nous sommes reliés et ça circule entre nous. Donc, il suffit que quelqu'un, l'un d'entre nous, un membre de la famille, se décide d'infecter cela, tout le réseau est atteint. Et facilement, il peut atteindre une personne au travers le sang et ça devient un canal efficace par lequel nous pouvons atteindre des personnes. Bien sûr, les atteindre pour les détruire parce que dans cela, il n'y a absolument rien de Dieu. Nous sommes en train de parler de la sorcellerie qui est déjà à la base quelque chose de néfaste. Hébreux 10, 19 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah, ça veut dire que Christ, par son sang, il a ouvert une voie. Par son sang, il a inauguré une voie qui n'existait pas avant, une voie qui était fermée. Mais lui, il a ouvert cette voie par le canal du sang. Ce qui fait que, et nous allons le voir, toute personne qui appartient à Jésus-Christ, qui partage le même sang, peuvent passer par ce canal. Donc, le sorcier de la famille, il suffit que par le sang, il puisse ouvrir une brèche. Par le sang, il ouvre une brèche. Par le sang, il ouvre une nouvelle voie pour pouvoir atteindre sa cible, pouvoir atteindre un membre de la famille. Et il le fait légitimement parce que le sang lui permet d'ouvrir une voie. Le sang lui permet d'inaugurer une voie, d'ouvrir des nouveaux canaux, simplement pour pouvoir atteindre une personne, sa cible, qui est peut-être toi, et pouvoir te détruire. Par le sang, il le fait, si je peux dire, de manière naturelle, sans trop d'efforts. Parce que quelque part, même spirituellement parlant, il peut justifier cela. Spirituellement parlant, il n'a pas besoin d'autorisation.
Mais au contraire, le sang, c'est comme une clé. Il peut ouvrir une voie. Il peut ouvrir une brèche. Même quand toi, tu es dans la prière, toi, tu es en train de prier par le sang. Même si tu fermes toutes les brèches, tu essaies de ne pas être dans le péché, tu essaies de ne pas, comme on dit, tendre le bâton. Mais lui, par le sang, déjà, il a le moyen d'ouvrir une voie, de tracer une nouvelle voie pour pouvoir t'atteindre et pour pouvoir te détruire. Alléluia. Mais à cela, maintenant, il faudrait que nous avancions pour que tu comprennes. Peut-être que quand tu m'entends, tu te dis, je suis foutu. Je n'ai pas d'échappatoire. Je ne peux pas leur échapper. Oui, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, tu ne peux pas les échapper. C'est pour ça que le sorcier de ta famille peut être au fin fond de ton village, dans je ne sais quel continent, et toi, tu es à des kilomètres dans un autre continent. Ce n'est pas parce que tu as coupé les liens avec lui que tu ne l'appelles pas, tu ne lui dis pas bonjour, tu ne lui envoies pas l'argent, qu'il ne peut pas t'atteindre. Le jour où il se décide de vouloir t'atteindre, il peut, par le canal simplement du sang, il peut essayer, il peut tenter d'ouvrir une voie. Il a la possibilité par le sang d'ouvrir une voie. Il a la possibilité par le sang d'ouvrir une brèche. Il a cette possibilité-là, même si tu es à distance, parce que c'est quelque chose de spirituel. Il n'a pas besoin de te voir. Vous êtes reliés par le sang, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le côtoies pas, vous êtes reliés par le sang. Et à cause du sang, on a vu que Christ a ouvert une voie nouvelle. Il a tracé une voie. Et lui aussi, il peut tracer une voie pour t'atteindre. Alléluia. Je prie Dieu, par ce que je vais expliquer, qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il ne puisse pas, à chaque fois que les sorciers de ta famille voudront t'atteindre, qu'ils ne puissent pas t'atteindre. Et je vois certaines personnes qui me posent la question, mais pasteur, je suis fatigué. Quand est-ce que les sorciers de ma famille vont me laisser tranquille? Ils ne pourront jamais te laisser tranquille. Ils tenteront toujours de t'atteindre parce que le lien du sang existe. Et eux, ils voudront toujours utiliser ce lien du sang. Mais béni soit Dieu, parce que nous allons lire un texte qui va te faire du bien. J'aimerais que tu dises merci au Seigneur, merci Jésus-Christ pour la croix de Golgotha. Dis merci à Christ pour la croix de Golgotha, parce que ce que je vais annoncer, ça va t'enlever ce poids de tout ce que je viens te dire. Jean, le chapitre 1 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ah, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est là où nous allons étudier et voir comment le Seigneur a pu te délivrer et te faire sortir de ce lien maléfique qui semblait être un poids que tu ne pouvais enlever, que tu ne pouvais ôter du dessus de toi. Mais Dieu a permis que tu puisses aujourd'hui avancer. Peut-être que tu lis ce texte à chaque fois, mais tu n'as jamais vraiment compris le sens de ce texte. Aujourd'hui, tu vas comprendre le sens de ce texte dans le cadre de la sorcellerie, dans le cadre de ce qu'il y a de compliqué, de ce qu'il y a de mystique dans la sorcellerie. Tu verras ça aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la Bible dit que Christ est venu et il nous a sauvés. Et désormais, à ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui sont venus se réfugier auprès de Dieu, ceux qui sont venus demeurer auprès de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, à ceux-là, il dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, enfants de Dieu, ne sont pas nés de la volonté de la chair ou du sang, mais sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ou du sang, mais sont nés de la volonté de Dieu. Ça, c'est important, cet aspect de dire qu'ils ne sont pas nés de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Tout va se jouer là. Tout va se jouer là parce que tu vas comprendre que Dieu a ouvert une nouvelle brèche pour toi. Dieu a ouvert une possibilité pour te sauver. Dieu a ouvert une possibilité pour te donner la vie. Et nous allons étudier cela. Donc la Bible dit qu'ils sont nés ni de la volonté du sang. On va commencer par le sang. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et il est venu
former une nouvelle famille en Jésus-Christ. Une nouvelle famille, ça c'est important. Une nouvelle famille en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu n'appartiens plus à ta famille. Tu es détaché de ta famille. Alors tu me diras, oui, je porte toujours le même nom. Mon père, c'est toujours mon père, ma mère, c'est toujours ma mère. Oui, en effet, mais je suis en train de te parler que c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Tu n'appartiens plus à ta famille, c'est-à-dire spirituellement parlant, tu changes d'identité. Souvenez-vous que j'étais en train de parler de l'identité spirituelle. Le sang, c'est une carte d'identité spirituelle pour nous. OK? Donc, j'étais en train de dire que quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu changes de dimension. Et la Bible précise très bien que nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. De la même manière que quand tu es né de ta maman, nous sommes nés de nouveau. Sauf que ce n'est pas une naissance physique. Nicodème qui disait à Jésus-Christ dans Jean 3, devrais-je rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Non, Nicodème. Il s'agit d'eau et d'esprit. Donc nous sommes dans une dimension spirituelle. Quand tu nais dans cette nouvelle famille spirituelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'es pas né par le lien du sang de tes parents, de ta famille, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, pourquoi la Bible parle d'abord de la volonté du sang? Que tu n'es plus lié au sang de ta famille. Alléluia. Tu n'es plus lié au sang de la... Dans la pensée juive, la procréation impliquait le mélange des sangs, des deux parents. Ça veut dire que le sang de la maman, le sang du papa se mettent ensemble. Et dans la pensée que nous avons ici, telle que Jean nous le rapporte, il veut nous faire comprendre que là, il ne s'agit plus des sang de tes parents qui t'ont donné ton sang à toi, auquel tu es lié, par lequel tu es lié à la fois à la famille de ton père et à la famille de ta mère, parce que la sorcellerie ne vient pas toujours de la famille de papa, la sorcellerie ne vient pas toujours que seulement de la famille de maman, ça peut venir de l'un ou de l'autre, et de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire, ça peut les deux à la fois ou d'un côté. Jean veut nous faire comprendre que désormais, la descendance physique ne compte plus dans le monde spirituel. Ce qui compte maintenant, c'est notre descendance spirituelle qui compte. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus parlait aux Juifs de l'époque et était en train de leur contredire à une idée qu'il suffisait simplement d'être de la descendance d'Abraham pour être sauvé. Parce que dans Jean 8, 33, vous allez voir qu'il disait, mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous ne pouvons pas être esclaves. Mais Christ ne leur parlait pas d'une descendance d'Abraham physique. Il disait qu'il fallait être une descendance d'Abraham spirituelle pour être libéré et considéré être enfant de Dieu. Il ne s'agissait plus simplement d'être enfant d'Abraham physique, mais il fallait que la circoncision, que l'alliance d'Abraham entre dans une dimension spirituelle dans la vie d'une personne pour que cette personne soit sauvée. C'est en cela qu'il leur faisait comprendre qu'il n'y avait plus de lien par rapport au sang. C'est-à-dire que maintenant, spirituellement parlant, ton identité a changé. Spirituellement parlant, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de tes parents. Ça maintenant, ça devient le sang de Jésus-Christ. Ce qui fait que quand le diable, par le canal des sorciers, vient ouvrir une brèche, ouvrir une voie pour pouvoir t'atteindre au travers de la sorcellerie, cette voie légitime que lui, il utilise, quelque part, il rencontre un blocage. Il rencontre un barrage parce que, arrivé à un certain niveau, il se rend compte que tu ne fais plus partie de la famille physique, mais tu fais désormais partie de la famille spirituelle. Et au-delà, lui, il ne peut plus, parce qu'il ne peut plus faire valoir ce sang-là comme une identité. Il ne peut plus faire valoir ce sang-là comme une autorisation. Il est bloqué automatiquement. Automatiquement, il est bloqué. Je vais vous donner un exemple peut-être, excusez-moi pour ceux qui me suivent peut-être de l'étranger, l'exemple de Schengen. Alors, Schengen, c'est plusieurs pays européens qui sont mis ensemble, qui se sont dit, entre nous, les gens peuvent circuler
sans passeport. Ils peuvent aller d'un pays à l'autre sans le passeport, sans le visa. Je voulais dire plutôt sans le visa. OK. Donc, quand tu es d'une certaine nationalité, un Français qui fait partie de Schengen, il peut aller en Belgique. Belgique fait partie de Schengen. Il peut aller en Allemagne. L'Allemagne fait partie de Schengen. Donc, ça veut dire qu'il va traverser les frontières. Il ne va jamais avoir besoin de visa. Mais s'il continue sa progression et qu'il se retrouve finalement en Russie, là, automatiquement, il ne peut plus faire valoir le droit en disant que je suis dans Schengen. Si un Français se promène en Allemagne, même s'il y a un contrôle d'identité, il montre son passeport, sa pièce d'identité, il fait valoir le droit, comme pour dire que nous sommes reliés par une alliance. C'est comme pour dire que Schengen, nous avons le même sang. Même si je suis français, ça veut dire que je peux faire valoir mon droit. Autrement dit, même si je suis la tante, même si je suis l'oncle, je ne suis pas le parent direct, mais comme nous avons le même sang, je peux faire valoir le droit du sang et bouffer cette personne spirituellement, faire du mal à cette personne spirituellement, détruire sa vie spirituellement au travers de la sorcellerie. Parce que je peux faire valoir ce droit-là. Tout comme un Français, je le disais, va se retrouver en Belgique, il va dire oui, je ne suis peut-être pas belge, mais à cause de Schengen, je peux faire valoir mon droit de me promener librement en France. Et le policier ne va rien le faire. Le policier est obligé d'accepter cela. Il n'est pas en France, mais à cause de ce droit, il le fait valoir. C'est pour ça que tu vois que ton grand-oncle peut t'attaquer au travers de la sorcellerie, même si ce n'est pas ton père, même si ce n'est pas ta mère. Ta grande-tante peut t'attaquer au travers de la sorcellerie parce qu'il a ce droit-là. C'est tout un espace de la famille dans lequel il a le droit. Et rien qu'à cause de l'identité du sang, il fait prévaloir ce droit-là. Et personne ne peut s'y opposer. Il a le droit. J'espère que tu me comprends. Il a le droit. Mais au-delà, je disais maintenant, ce citoyen français, quand il va arriver en Russie pour traverser la frontière, il ne peut pas dire que moi j'ai un passeport français, vous devez me laisser passer sans visa. Non, on va lui dire que oui, ça, ton droit s'est arrêté dans l'espace Schengen. Mais au-delà, tu ne peux pas. De la même manière qu'il y a des pays qui sont en Europe, qui sont considérés de l'Europe géographique, mais qui ne font pas partie de Schengen. Donc, pour entrer dans ces pays-là, tu as besoin d'une autorisation. Alléluia. Tu as besoin d'une autorisation. J'aime bien prendre cet exemple pour te faire comprendre qu'à un moment donné, il y aura un membre de ta famille qui va dire, mais moi, je peux. Mais on lui dira, tu ne peux pas. Oui, ce pays fait partie de l'Europe géographique, mais ce pays ne fait pas partie de Schengen. Donc, tu ne peux pas entrer dans ce pays. De la même manière, on va lui dire que oui, cet enfant fait toujours partie de votre famille. Il a le nom. Physiquement, il fait partie de votre famille, mais spirituellement parlant, il ne fait plus partie de cet espace dans lequel vous, les sorciers, vous avez le droit à cause du sang. Du coup, les sorciers seront bloqués à cause du sang de Jésus-Christ. Parce que désormais, tu es né de nouveau et tu as le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Bien aimé, la meilleure façon de résister aux sorciers, ce n'est pas d'avoir un esprit éveillé. Ce n'est pas d'avoir, comme on dit, entre guillemets, permettez-moi une grande gueule. C'est d'être né de nouveau et d'avoir le sang de Jésus-Christ désormais qui coule dans tes veines. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines, les sorciers de la famille ont encore des droits sur toi. D'où il est important, si tu veux combattre et résister à la sorcellerie, de donner ta vie au Seigneur et de devenir toi-même enfant de Dieu. C'est dommage de voir beaucoup de gens qui veulent résister à la sorcellerie. Quand on dit qu'il y a veillé, quand on dit qu'il y a un séminaire de délivrance contre la sorcellerie, ils viennent et ils disent au nom de Jésus, ils vont transpirer, ils vont invoquer, ils vont déclarer, mais ils ne sont jamais convertis. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Bien aimé, moi, si je veux te parler de la délivrance de la sorcellerie, je dois d'abord commencer par te dire, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ vienne annuler tous les droits que ta famille a au travers de cette identité spirituelle qui est très importante et à ne pas négliger. Donne d'abord ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi vers le Seigneur et que le sang de Jésus-Christ coule en toi. C'est la seule chose qui pourra déjà commencer à bloquer un des canaux, une des choses qui favorise, je dis bien qui favorise. C'est pour ça qu'avec la sorcellerie de famille, ça va très vite parce qu'il y a une identité qui est importante, qui est le sang. Il y a une identité qui est très importante. Et à tout moment, on peut te faire revenir parce que tu appartiens à cette communauté-là.
Tu appartiens à cette alliance-là. Tu n'as pas choisi de naître dans une famille, mais tu peux choisir de naître dans la famille de Dieu. Tu n'as pas choisi qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes parents, mais tu peux choisir qui peut être ton père spirituel en la personne de Dieu. Je ne parle même pas de ton pasteur, je ne parle même pas d'un prophète, je ne parle même pas d'un homme de Dieu, je ne parle même pas de ton berger, je ne parle même pas du frère, de la sœur à l'église qui te soutient en prière, je te parle de Dieu d'abord. Donne ta vie au Seigneur, fais attention, le sang va te poursuivre. C'est une identité forte. C'est une identité très forte. Christ a dit, ne soyez pas seulement attachés à la descendance d'Abraham physique, mais soyez-le de manière spirituelle. Alléluia. Soyez-le de manière spirituelle. Je prie le Seigneur. S'il y a une personne qui m'écoute ce soir, qu'elle donne sa vie à Dieu, si elle n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur et tu verras que la puissance de la sorcellerie ne pourra rien contre toi. Absolument rien contre toi. Car l'identité par laquelle ils viennent se présenter, qui leur donne accès et droit, qui leur donne même le pouvoir d'ouvrir une voie, une brèche dans ta vie, ils ne pourront plus l'utiliser dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront plus l'utiliser. Donc, on voit que le lien du sang est un lien très important et quelque chose qui favorise vraiment. C'est pour ça que dans la nouvelle naissance, Dieu nous change, entre guillemets, le sang. Parce que physiquement, il ne peut pas le faire. Alors, il le fait spirituellement. Dieu nous change le sang. Nous avons désormais un sang nouveau au travers de la nouvelle naissance. Et nous sommes nés ni de la volonté du sang. C'est-à-dire que le sang humain n'a rien à voir là-dedans. C'est désormais le sang de Jésus-Christ qui coule. Et ce sang de Jésus-Christ-là fait barrière. Le sang de Jésus-Christ fait barrière. Nous allons revenir là-dessus. Et toujours en exploitant le texte de Jean, la Bible dit qu'ils sont nés ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que ni de la volonté du désir charnel, du désir sexuel. La naissance spirituelle n'a rien à voir avec la naissance physique qui résulte de l'acte sexuel. Ou encore aujourd'hui avec la science d'une manipulation humaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fécondations in vitro. Il y a des manipulations aujourd'hui. Mais ça ne résulte ni de l'acte sexuel, ni de la manipulation humaine dans un laboratoire. Rien du tout. C'est simplement, la nouvelle naissance, c'est simplement l'expression de la volonté de Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas la volonté de la chair. Ça veut dire que la nature, quand on parle de la chair, on parle du côté faible de l'être humain. Et Jean nous dit, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Ça veut dire que de ce côté que nous avons dans notre humanité, quand on parle de notre chair, on parle de ce côté qui est faible. On parle de ce côté qui est penché vers le péché. On parle de ce côté qui est attiré vers le péché. Ainsi, on parle de notre chair, ce côté qui est corrompu, ce côté qui nous emmène dans la faiblesse, ce côté qui nous fragilise. Alléluia. Et la Bible dit que nous ne sommes pas nés de cette volonté-là. Ça veut dire que, simplement, désormais, à cause de la nouvelle naissance, cette partie faible ne peut plus agir en toi. Tu n'es pas né, tu ne dépends pas, tu ne découles pas de cela. Ça veut dire que nous transmettons à nos enfants cette partie de la chair parce que nous-mêmes nous l'avons. Et comme nous faisons nos enfants de manière physique et une famille est composée, la famille s'élargit, s'agrandit, nous transmettons cette partie faible de la chair. Or, la nouvelle naissance, Dieu ne nous communique pas une faiblesse. L'être nouveau qui naît avec la force, la grâce de Dieu, la plénitude de Dieu, la capacité de résister au péché, la capacité de ne pas céder à la chair. C'est ça que la Bible dit que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair.
C'est pour ça que la Bible l'exprime ainsi. Ça veut dire que Dieu, quand il a eu à nous enfanter, si je peux dire ça ainsi, Dieu ne nous a pas communiqué une faiblesse parce qu'en Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Or, dans la famille telle que nous sommes, nous nous communiquons nos faiblesses, nous communiquons nos tares, nous communiquons nos liens. C'est pour cela que quelque part, on parle même des liens. Ça veut dire que je peux avoir une faiblesse, tu peux avoir une faiblesse et on se communique cela entre nous. Et ces faiblesses, ça peut être des voies par lesquelles, justement, à cause du lien du sang toujours qui nous réunit, peuvent être des canaux par lesquels le diable, quand il vient avec la sorcellerie au sein de la famille, ça prend davantage de l'ampleur parce qu'ils connaissent eux-mêmes au sein de la famille les différentes faiblesses, les différentes tares spirituelles que nous avons au fond de nous. Et la Bible dit, nous ne sommes pas nés non plus de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui a décidé notre nouvelle naissance. Littéralement, ça veut dire que nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, du mari, de la femme. Et là, dans la pensée juive, c'est surtout le mari. On parle de l'homme, je suis bien dans la pensée juive. Suivez-moi très bien, ne m'interprétez pas autrement. Donc, dans la pensée juive, le mari qui prend conscience qu'il doit donner une descendance. Et la femme est là comme pour être, permettez-moi le terme entre guillemets, l'instrument, la personne par laquelle il pourra avoir une descendance. Mais gloire soit rendue à Dieu, les mamans, vous n'êtes pas des instruments, vous êtes des aides, vous êtes des êtres humains et vous méritez tout le respect à cause justement de certaines choses et de certaines fonctions que Dieu vous a données dans ce monde, que nous, êtres humains, hommes, nous n'avons pas. Et nous sommes loin de comprendre combien il vous faut de l'énergie, de l'amour, de la patience pour porter la responsabilité que Dieu vous a donnée. Donc l'homme est considéré comme le responsable de la création. Ça, c'est dans la pensée juive. L'homme est considéré comme le responsable de la création. C'est lui qui décide de donner la vie. C'est lui qui décide de faire un enfant. C'est ça que vous voyez que quand on parle de la généalogie, on parle des hommes, on remonte tel, et on parle souvent des hommes. On énumère que des hommes pour monter. Là, c'est dans la pensée juive. On ne parlait que des hommes pour remonter. Alléluia. Et on va revenir sur cette fameuse généalogie. Donc, ça veut dire que par le lien du sang, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a voulu. Et lui, il le fait. Il le fait. Et on voit des fois certaines personnes, à tort ou à raison, on sait que des fois dans l'éducation africaine, nos mamans, nos papas, ils nous répètent ces choses-là, mais tant que c'est dans le sens de nous faire comprendre, de faire réaliser qu'ils sont des aînés et qu'on ne connaît pas la vie plus qu'eux, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, ça a une portée spirituelle, où ils disent, on te maudit, et la personne t'attaque spirituellement. Et quand elle te maudit, elle te dit, tu sauras que c'est moi qui suis ton père, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Et l'autre parent te dira, tu verras que j'ai vu le soleil avant toi, un angle, une tente. Parce qu'il se réclame ce droit-on pour dire que si tu es venu à la vie, c'est parce que nous avons voulu, nous avons décidé. C'est notre volonté à nous. Or, dans la pensée de Dieu, quand tu nais maintenant avec le Seigneur, tu n'es plus là-dedans. Et parce que c'est leur volonté, et que parce qu'ils ont accepté, comme s'ils t'ont fait un don de la vie au travers le sang qu'ils ont donné, ils se donnent, ils s'octroient le droit de pouvoir te reprendre la vie à tout moment et d'agir dans ta vie parce que simplement, c'est eux qui t'ont donné la vie. Ils ont décidé leur volonté. Par leur volonté, ils t'ont donné l'identité du sang, c'est-à-dire qu'ils t'ont transmis la vie. Souvenez-vous qu'au début, j'ai dit, par le sang, on peut communiquer la vie et la mort. Donc, eux, ils s'estiment que par leur volonté, comme des dieux, nous avons décidé, nous, un jour, de te donner la vie au travers le sang. Donc, le sang nous lie. Et au travers ce même sang, parce que nous sommes des humains, notre chair aussi, notre faiblesse, notre tare a été transmise. Donc, nous te tenons comme par un fil, nous te tenons comme par un lien dont tu ne peux pas te défaire qui s'appelle le sang. À tout moment, nous, sorciers de la famille, on a la main sur toi parce qu'on partage le même sang et parce que nous avons décidé que tu viennes à la vie. Et dans certaines coutumes, ça peut prendre des fois des ampleurs. Ça veut dire que même le neveu a des fois plus d'importance que l'enfant même de la maison.
Et le neveu, il peut se décider à cause de cette position spirituelle qu'on lui donne. En tant que neveu, on va te dire dans la famille, dans les coutumes, lui, il est neveu, mais en réalité, tu dois le respecter comme s'il était ton père. Tu dois le respecter comme s'il était la mère. Donc, il s'octroie ce droit-là. Et entre nous, dans la famille, le lien de sang fait que quand un sorcier se lève, facilement, le feu prend parce que nous sommes liés par le sang. Il n'a pas besoin de droit. Et il se dit, c'est une volonté. Tu es venu par la volonté. Tu appartiens à une famille. C'est par la volonté de certaines personnes que tu fais partie de cette famille. Et on te rappelle, si ce n'était pas un tel, tu n'aurais pas vu la vie. Si ce n'aurait été mon oncle, ce n'aurait été ma mère, ce n'aurait été mon père, ce n'aurait été, je ne sais pas, mon petit frère ou ma grande soeur, toi, tu ne serais pas venu à la vie. C'est mon frère qui t'a mis au monde. C'est ma soeur qui t'a mis au monde. C'est mon neveu qui t'a mis au monde. C'est mon oncle qui t'a mis au monde. Voilà. Les gens se revendiquent ce droit-là parce qu'ils savent qu'il y a un lien de sang qui vous lie. Et par ce lien de sang-là, comme je dis, c'est une identité. C'est une permission valable. C'est un passeport avec un visa où à tout moment, ils peuvent dire, nous avons le droit d'entrer dans ta vie et de détruire ta vie, de saccager ta vie. Or, par la nouvelle naissance, comme je disais, Dieu brise cela. Et quand nous remontons maintenant dans la généalogie, on se rend compte d'une chose. C'est que notre généalogie, comme je disais, va monter par tes parents. Mais j'aime bien. Parce que quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on énumère, on monte, on monte, on monte. Et j'aime beaucoup parce qu'au bout d'un moment, on revient à la pensée de Dieu. On dit ceci, c'est que Adam, on parle de Seth, qui est l'enfant d'Adam. Bien sûr, il y a Abel, enfant d'Adam aussi. Caïn qui a désobéi, qui est parti. Mais on dit ensuite, s'agissant d'Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que ce qui est important, c'est que quand tu as accepté le Seigneur, le lien du sang de toute la généalogie est court-circuité. Directement, tu passes de enfant, fille de ton père, de ta mère, de ton oncle, de ta tante, directement tu deviens fils, fille de Dieu. À cause non plus du sang que tes parents t'ont transmis, mais à cause du sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que maintenant, quand la sorcellerie veut passer au travers le sang pour t'atteindre, c'est court-circuité. Quelque part, ils sont bloqués parce que le canal désormais qui te relie toi directement, c'est que tu es devenu fils de Dieu, fille de Dieu. Et eux, ils ne peuvent plus agir. Ils ne peuvent plus agir. Ça devient compliqué pour eux. Or, s'ils ont toujours accès au travers le sang, à tout moment, ils peuvent venir. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais faire comprendre pour le premier point, c'est qu'une chose qui favorise la sorcellerie en famille, c'est d'abord le lien dans lequel nous sommes unis. Le lien de famille qui nous réunit. Ce lien-là, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, bien aimé, tu ne peux pas changer cela. Tu ne peux pas changer ce lien humainement parlant. C'est impossible. Impossible. Où que tu ailles, même si tu ne participes jamais aux réunions de famille, même si tu n'appelles jamais, même si tu t'es complètement effacé, que personne n'a ton numéro de téléphone, spirituellement parlant, ce lien-là vous lie. Et spirituellement parlant, ils peuvent te détecter à n'importe quel moment et te localiser à n'importe quel moment. Ça, c'est important. À n'importe quel moment, à cause du sang, ils peuvent te localiser. Parce que, bien aimé, c'est comme un scanner spirituel. Donc, quand ils vont ouvrir ce scanner spirituel, le sorcier, il reconnaît qui est de sa famille à cause du sang. Parce que le sang va parler. Le sang va donner ton identité, même si toi, tu ne donnes pas ton identité. Le sang va donner ton identité. Et ce sang-là va te poursuivre. Ce sang-là va te poursuivre. Ce sang-là va parler. Ce sang-là, tu l'auras toujours sous tes mains. Je vais vous dire une chose. Déjà, de manière générale, le sang, c'est quelque chose qui s'attache. C'est ça que tu peux commettre des crimes, tuer des gens. Quand tu as du sang dans tes mains, tu peux laver tes mains. Tu peux bien t'habiller en costume. Tu peux être propre sur toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, spirituellement parlant.
ce sang-là des gens que tu as tués resteront toujours dans tes mains. Et celui qui a les yeux spirituels te verra toujours avec des mains maculées de sang. Toujours. Toujours. Le sang, c'est quelque chose qui ne s'efface pas facilement. Si je peux dire, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer le sang. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer le sang. C'est pour cela que, bien aimé, le sang des animaux dans l'Ancien Testament ne pouvait pas effacer nos péchés. C'était du sang. Mais ça ne pouvait pas effacer nos péchés. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer le sang. Mais le sang avec le sang ne peut pas effacer le sang. Il y a des gens qui disent, OK, d'accord, moi, comme je suis dans une famille où il y a trop de sorciers, je veux épouser une autre personne qui a une famille, entre guillemets, saine. Comme ça, désormais, comme je suis maintenant marié dans cette famille-là, ou cette famille-là m'a épousé, je ne fais plus partie de ma famille et maintenant je suis dedans. Bien aimé, tu ne peux pas effacer le sang. Quand tu es marié, tu ouvres encore une autre brèche. Parce qu'il n'y a plus seulement le sang de ton mari, et de ton père et de ta mère, mais en plus de ça, il y a le sang de ton mari qui vient se rajouter. Donc, bien aimé, même en ce qui concerne le mariage, spirituellement parlant, vous voyez que l'histoire de sang, ça a une grande portée, très grande portée. Parce que tu ouvres encore une autre brèche. Et à cause de ce lien, de cette alliance-là, quand tu es marié, ça veut dire que le sang de l'autre côté peut légitimement aussi te réclamer. Ça veut dire que tu peux être attaqué par les sorciers, non seulement de ta famille, la famille de ton père ou de ta mère, mais ça peut être les sorciers de ta belle famille. Et quand je dis ta belle famille, ce n'est pas seulement l'homme, la femme par rapport à sa belle famille, la famille du mari, non. Ça peut être, il y a des hommes qui sont attaqués par leur belle famille, la famille de leur femme. Ça existe et j'en connais, il y a des cas sérieusement attaqués. Parce que tu as ouvert encore une autre brèche, tu as encore voulu rajouter une autre identité, comment je peux dire, un autre visa dans ta vie. Donc fais très attention. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Fais très, très, très attention. Très attention. Et comme je disais, ce n'est pas parce que tu t'es marié dans une autre famille que ça vient annuler le sang qu'il y avait avant. Le sang ne peut pas effacer le sang. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer et te donner un nouveau départ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu retrouves ce lien-là directement avec Dieu. Et c'est en ce moment-là où ta famille ne peut plus, ta belle famille ne peut plus passer par le lien du sang pour pouvoir t'atteindre dans la sorcellerie. Ils ne pourront plus utiliser cela comme un catalyseur pour avoir de l'emprise sur toi, un droit sur toi. Parce que désormais, toi, le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui domine dans ta vie. Le lien du sang. Le lien du sang. Et je retiens, bien-aimé, donne ta vie au Seigneur si tu veux combattre efficacement la sorcellerie. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut te mettre à l'abri de la sorcellerie de ta famille. Deuxièmement, ne pense pas que le sang peut effacer le sang. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer le sang. Le sang de ta belle famille ne pourra pas effacer le sang. Le sang de ton mari, de ta femme ne pourra pas effacer le sang. Ça ne pourra pas effacer. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui pourra effacer pour te donner une garantie. Un sang par lequel la sorcellerie ne peut pas passer. Donc, nous sommes en train de parler de ce qui favorise la sorcellerie en famille. Et le premier point que nous avons vu ce soir, c'est le lien de sang qu'il y a dans la famille. Ce lien qui nous unit, qui est un lien qui est très bien. Je ne te demande pas de rejeter ta famille. Je ne te demande pas de renier ta famille. Je ne te demande pas de maudire ta famille. Tu appartiendras toujours à ta famille. Tu seras toujours le fils de, la fille de, le frère de, la sœur de, la nièce de, le neveu de, la tante, l'oncle de. Tu le seras toujours. Mais physiquement, ça va s'arrêter là. Au-delà, ils ne pourront rien faire. Quand spirituellement parlant, ils voudront faire des choses néfastes dans ta vie, ils comprendront que toi, tu as désormais le sang de Jésus-Christ. Quand ils voudront passer par cette voie-là, légitime pour dire que c'est notre sang, vous n'avez rien à dire, ils ne pourront rien faire. Rien, absolument rien. Parce que toi, ce n'est plus le sang de Jésus-Christ. Toi, pardon, ce n'est plus le sang de ta famille, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes dans la joie d'avoir partagé avec vous ce premier point. J'ose croire
fermement que ça vous a plu. Vous pouvez nous envoyer des questions. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer des questions. Vous pouvez vous connecter sur WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger, pour que ça puisse permettre à tout le monde de pouvoir nous envoyer des questions. Et nous allons nous atteler à répondre à ces questions-là. Je vous donne un numéro de téléphone. Donc, c'est 00336 68 08 59 96. Ou encore, je dis donc 00336 68 02 59 96. Je le reprends encore. Pour ceux qui sont en Belgique, 00336 68 02 59 96. Je le reprends une dernière fois. 00336 68 02 59 96. Envoyez-nous plutôt vos questions. Nous aimerions répondre à vos questions, à vos préoccupations et évoluer avec nous. Rendez-vous avec vous demain à la même heure, donc 21h heure de Paris, sur notre page Facebook, sur tous les réseaux sociaux, autres réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent. Cette émission passera en différé sur YouTube. Je suis de vous connecter sur Beacon Church et vous allez avoir Beacon Churches. Vous allez avoir cette émission. Et n'oubliez pas qu'on a aujourd'hui lundi, mardi, mercredi, jeudi en ligne. Et la nuit du vendredi à samedi, nous avons une veillée où nous allons prier. Le thème de la veillée, ça sera briser l'emprise de la sorcellerie de famille. J'ose croire que nous avons été bénis. J'ose croire que le Seigneur a parlé. J'ose croire que l'Esprit du Seigneur a parlé. J'ose croire que l'Esprit du Seigneur continuera de parler dans nos cœurs. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous dire merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je déclare, je proclame déjà, pour tous ceux-là qui sont venus se réfugier en Jésus-Christ, la sorcellerie de famille ne fera rien contre toi. Absolument rien contre toi. Si tu doutes, sois avec nous dans ce temps de prière. Si tu peux, viens physiquement à la veillée et tu verras la grandeur de Dieu qui est capable de briser la sorcellerie de famille. Tant de personnes ont souffert et souffrent à cause de cela et ne peuvent pas se débarrasser parce que la famille, c'est la famille. Et tu as une nouvelle famille en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je bénis mes bien-aimés de partout qui nous suivent, ceux qui nous suivent au travers, à partir de l'Afrique du Sud, ceux qui nous suivent, ceux du Soumangué, ceux qui nous suivent de l'AEG, ceux qui nous suivent de partout, de Beacon Church, toutes les églises Beacon Church dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. À lui soit la gloire. Au revoir.